Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le démarrage d'un exercice primordial pour le bac, qui est l'étude de fonctions. Donc on a une fonction f de x qui vaut x carré moins 3x plus 1 que divise x plus 1. Et son ensemble de définitions, ça sera r privé de moins 1, moins 1 étant la valeur interdite. Donc dans un premier temps, on va devoir déterminer les limites de f aux bornes de d de f. Donc on va d'abord s'intéresser aux limites en plus l'infini et moins l'infini. Donc la limite de x carré moins 3x plus 1 divisé par x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc comme on a un polynôme du second degré au numérateur et du premier degré au dénominateur, la technique en fait c'est de factoriser par le plus haut degré. Donc en haut on va factoriser par x carré. X carré facteur de 1 moins 3 sur x plus 1 sur x carré. Et en bas, le dénominateur, le plus haut degré, ça va être x. Donc on va factoriser par x. X facteur de quoi? 1 plus 1 sur x. Et maintenant, on va pouvoir simplifier x carré divisé par x. Il va rester x en haut, facteur de 1 moins 3 sur x plus 1 sur x carré, divisé par 1 plus 1 sur x. Et donc en fait, la limite en plus l'infini de 1 sur x carré, ça va tendre vers 0. 1 sur l'infini, ça tend toujours vers 0. La limite de moins 3 sur x, ça va tendre aussi vers 0. Et la limite de 1 sur x, ça va tendre vers 0. Et donc au final, la limite de x carré moins 3x plus 1 divisé par x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, ça va faire x facteur de 1 sur 1. Et ça fait x. Et donc, la limite de x quand x tend vers plus l'infini, ben ça va faire plus l'infini. Donc ça, c'est la première. Maintenant, on va faire en moins l'infini. Donc c'est exactement la même. Quand x tend vers moins l'infini. Donc c'est la même factorisation, c'est la même chose que plus l'infini. Et on va tomber sur x facteur de 1 sur 1. Et ça sera la même limite quand x tend vers moins l'infini. Ça fera moins l'infini. Donc déjà, on a fait les bornes en plus l'infini et moins l'infini. Maintenant, on a une valeur interdite, moins 1. Donc il va falloir étudier la limite en moins 1 moins et en moins 1 plus. Alors, la limite de x carré moins 3x plus 1 quand x tend vers moins 1 moins, ça va faire moins 1 au carré, moins 3 que multiplie moins 1 plus 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3, plus 1. Et donc ça va faire 5. Maintenant, ce qui est intéressant en fait d'étudier, c'est surtout le dénominateur. Donc limite de x plus 1, quand x tend vers moins 1 moins. Donc moins 1 moins, en fait, c'est moins 1, mais un peu plus dans les moins. Donc par exemple, moins 1,1. Donc moins 1,1 plus 1, ça va faire 0 moins. Et donc en fait, la limite de x carré moins 3x plus 1 sur x plus 1 quand x tend vers moins 1 moins, ça va faire 5 sur 0 moins. 5 c'est positif, donc ça ne changera pas le signe. Et quand on va diviser par quelque chose de très petit dans les négatifs, donc 0 moins, ça va faire quelque chose de très grand dans les négatifs. Et donc ça fera moins l'infini. Donc maintenant on va faire pareil en moins 1 plus. Donc la limite de x carré moins 3x plus 1 quand x tend vers moins 1 plus, ben ça va faire pareil que tout à l'heure, moins 1 au carré, moins 3 que multiplie moins 1 plus 1, ça fait 1 plus 3 plus 1, et donc ça fait toujours 5. Et le dénominateur, la limite de x plus 1 quand x tend vers moins 1 plus, donc moins 1 plus, ça va être moins 0,99 par exemple. Donc moins 0,99 plus 1, ça fera 0 plus. Ça fera quelque chose de très proche de 0, mais dans les positifs. Et donc la limite de x carré moins 3x plus 1
sur x plus 1, quand x tend vers moins 1 plus, ça fera 5 sur 0 plus. 5 c'est toujours positif, ça ne changera pas le signe. Et divisé par 0 plus, ça fera quelque chose de très grand dans les positifs. Ça fera plus l'infini. Donc là, on vient de déterminer les limites en plus l'infini, en moins l'infini, en moins 1 moins et en moins 1 plus. Donc on a bien déterminé les limites aux bornes de D de f. Donc dans la deuxième question, on va devoir étudier les variations de la fonction. Donc d'abord, on va calculer forcément la dérivée. Donc calculer f' de x. Donc je vous rappelle que f de x, ça vaut x carré moins 3x plus 1 que divise x plus 1. Donc on est sur la forme u sur v. Donc la dérivée, ça sera u'v moins uv' sur v carré. Donc on remplace par les valeurs. U, ça vaut x carré moins 3x plus 1. Donc u', ça vaudra 2x moins 3. V, ça vaut x plus 1. Et donc la dérivée, ça fera 1. Et maintenant, on a juste à reprendre la formule et à remplacer. Donc u', ça fait 2x plus moins 3, pardon. u'v, facteur de x plus 1, moins u, x carré moins 3x plus 1, facteur de v', que multiplie 1. Le tout divisé par v au carré. Donc ça fera x plus 1, le tout au carré. Donc maintenant, on va distribuer et simplifier. Donc 2x fois x, ça fait 2x carré. 2x fois 1, ça fait plus 2x. Moins 3 fois x, ça fait moins 3x. Et moins 3 fois 1, ça fera moins 3. Et maintenant, on enlèvera la parenthèse en changeant les signes, parce qu'il y a un moins devant. Moins x carré, plus 3x, moins 1. Le tout divisé par x plus 1 au carré. Et donc maintenant, on simplifiera le numérateur. Alors 2x carré moins x carré, ça va faire x carré. 2x moins 3x, ça fait moins x. Moins x plus 3x, ça fait plus 2x. Et moins 3 moins 1, ça fera moins 4. Que divise x plus 1, le tout au carré. Donc là, on vient de déterminer la dérivée. Donc ça, c'est vraiment la première étape pour le tableau de variation. Et donc maintenant, on va en déduire les variations de f de x. Parce que le signe de la dérivée va nous donner les variations de la fonction. Alors, au numérateur, on a un polynôme du second degré. Donc on va faire le delta. X carré plus 2x moins 4 égale à 0. Donc delta b carré moins 4ac. 2 au carré moins 4 que multiplie 1 fois moins 4. Et donc ça fait 4. Moins par moins, ça fait plus. 4 fois 4, ça fait 16. Et donc le delta vaut 20. Donc supérieur à 0. Donc deux solutions. x1 moins b plus racine de delta, je vais l'écrire, plus racine de delta sur 2a. Donc moins b, ça va faire moins 2. Plus racine de 20 divisé par 2a divisé par 2. On va simplifier le racine de 20. Alors, ça fait moins 2 plus racine de, on va faire apparaître un carré. 4 fois 5 sur 2. Moins 2 plus 4, c'est le carré de 2. Donc je vais le faire apparaître. 2 au carré, que multiplie 5, divisé par 2. Et donc le 2 au carré qui est dans la racine va pouvoir sortir. Et donc ça fera 2 racines de 5 sur 2. Et donc du coup, on pourra simplifier tout par 2. Ça va faire moins 1 plus racine de 5. Donc là, on vient de trouver la première solution du numérateur. On fera pareil pour la deuxième valeur. Moins b moins racine de delta sur 2a. Donc ça va faire moins 2 moins racine de 20 sur 2. Et donc c'est la même simplification sauf qu'il y aura le moins. Donc x2, ça fera moins 1 moins racine de 5. Donc là, on vient de trouver les deux valeurs qui annulent, qu'on mettra dans notre tableau de signes et donc dans notre tableau de variation.
Donc maintenant, on va faire pareil pour le dénominateur. Alors, le dénominateur, x plus 1 égale à 0, x égale à moins 1. Donc là, on aura en fait la valeur interdite. Et donc maintenant, on va pouvoir faire notre tableau de signes de la dérivée qui nous donnera le tableau de variation de la fonction. Alors, x moins l'infini plus l'infini. Donc maintenant, on va mettre notre moins 1. On va mettre nos deux valeurs qui annulent le numérateur. On avait moins 1 moins racine de 5 et moins 1 plus racine de 5. Donc on vérifiera bien que c'est dans l'ordre croissant. Alors, en haut, on a le x carré plus 2x moins 4, qui est le numérateur de notre dérivée. Au dénominateur, on a x plus 1, le tout au carré. Et donc par fraction, f' de x, c'est x carré plus 2x moins 4 sur x plus 1 au carré. Donc ça, c'est notre f' de x. Et en dernière ligne, on aura les variations de f de x. Donc c'est vraiment ça qui est important. Étudier le signe de la dérivée qui nous donnera les variations de la fonction. Alors maintenant, on va le remplir. Alors, les deux valeurs qui annulent le dénominateur, c'est moins 1, le numérateur, pardon, moins 1 moins racine de 5 et moins 1 plus racine de 5. Donc déjà, on met les deux zéros. Maintenant, on est sur un polynôme second degré. Signe de a à l'extérieur des racines. A, il vaut 1, donc positif. Donc plus, ici. Et à l'intérieur des racines, moins a. Donc moins. Maintenant, le moins 1, il annule cette ligne. Il annule le x plus 1. Donc il est là. Et comme on a un carré, en fait, on aura du positif partout. Et maintenant, on va faire la fraction. Alors, le moins 1 qui est au dénominateur, quand on va faire la fraction, ça va devenir valeur interdite. Donc là, il y aura la double barre ici. Et la double barre, on va la suivre jusqu'au bout. C'est ce qui nous rappellera l'ensemble de définitions. Moins l'infini, moins 1 ouvert, c'est-à-dire moins 1 interdit, plus l'infini. Donc là, on aura les deux zéros du numérateur. Et donc, on aura plus par plus. Moins par plus, ça fera moins. Moins par plus, ça fera moins. Et plus par plus, ça fera plus. Et maintenant, donc là, on est bien d'accord, c'est le signe de la dérivée. C'est f' de x. Ça va nous donner les variations de la fonction. Donc, quand la dérivée est positive, la fonction sera croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction sera décroissante. Donc décroissant et croissant. Maintenant, comme on a étudié les limites dans la première question, on va les remplir et on va les mettre dans notre tableau de variation. Donc on avait dit qu'en plus l'infini, on avait plus l'infini. En moins l'infini, on avait moins l'infini. En moins 1 moins, on avait moins l'infini. Et en moins 1 plus, on avait plus l'infini. Donc déjà, on peut vérifier que nos limites sont en adéquation en fait avec nos variations. Si on n'a pas ça, déjà, c'est qu'on s'est trompé dans les questions avant. Et maintenant, pour aller un peu plus loin, on calculera f de moins 1 moins racine de 5, ici, et f de moins 1 plus racine de 5. Alors, f de moins 1 moins racine de 5, on va le remplacer dans notre fonction initiale, dans notre fonction f de x. Ça fera moins 1 moins racine de 5 au carré, moins 3 que multiplie moins 1 moins racine de 5, plus 1, que divise x plus 1, donc moins 1 moins racine de 5, plus 1. Donc maintenant, on a l'identité remarquable. A moins b au carré, a carré moins 1 au carré, plus b carré, racine de 5 au carré, ça fait 5, moins 2ab, moins 2 que multiplie, moins 1 fois racine de 5. Donc là, ça se transformera en plus, moins 2 racine de 5. Maintenant, on distribue le moins 3 fois moins 1, plus 3, et moins 3 fois moins racine de 5, plus 3 racine de 5, plus 1. Et au dénominateur, moins 1 plus 1, ça s'en va, et il restera moins racine de 5. Donc maintenant, on continue pour simplifier. Moins 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 5, ça fera 6.
2 racines de 5 plus 3 racines de 5, ça fera 5 racines de 5. Et 3 plus 1, ça fait 4. Divisé par moins racine de 5. Moins racine de 5. On finit. Ça fait 10 plus 5 racines de 5 sur moins racine de 5. Le moins va changer le signe du numérateur. Moins 10, moins 5 racines de 5 sur 5. Sur racine de 5, pardon. Et on n'aime pas avoir des racines au dénominateur. On multipliera en haut et en bas par racine de 5. Et donc, on aura moins 10 racine de 5, moins 5 que multiplie racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5, divisé racine de 5 par racine de 5, ça fait 5. Et donc, on simplifiera par 5. Donc, ça fait moins 2 racine de 5, moins 25 que divise 5, ça fait 5. Donc là, on a trouvé la première valeur. F de moins 1 moins racine de 5. Donc, on le met dans notre tableau de variation. Moins 2 racine de 5, moins 5. Et maintenant, on fera f de moins 1 plus racine de 5. F de moins 1 plus racine de 5. Donc pareil que tout à l'heure. Ça fait moins 1 plus racine de 5 au carré. Moins 3 que multiplie moins 1 plus racine de 5. Plus 1 que divise moins 1 plus racine de 5. Plus 1. Donc l'identité remarquable, moins 1 au carré. Plus racine de 5 au carré. Plus 2 que multiplie a fois b, donc moins 1 que multiplie racine de 5, donc ça fera moins ici, moins 2 racine de 5, moins 3 fois moins 1, ça fera plus 3, et moins 3 fois racine de 5, ça fera moins 3 racine de 5, plus 1, que divise, moins 1 plus 1, ça s'en va, et en bas on aura racine de 5. Donc comme tout à l'heure, on va calculer, ça va faire 1 racine de 5 au carré plus 5, moins 2 racine de 5, moins 3 racine de 5, ça va faire moins 5 racine de 5. 3 plus 1, ça fera 4 sur racine de 5. Donc ça va faire 6 plus 4, ben comme tout à l'heure, 10, moins 5 racine de 5 sur racine de 5. On multipliera en haut et en bas par racine de 5. Ça fera 10 racine de 5, moins 5 que multiplie 5, parce que racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. Divisé par racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. Et on simplifiera tout par 5. 2 racines de 5, 25 divisé par 5, ça fera moins 5. Et donc là, on vient de trouver f de moins 1 plus racine de 5. Et donc, on le mettra dans notre tableau pour compléter notre tableau de variation. 2 racine de 5 moins 5. Donc voilà vraiment l'étape qui est primordiale. Le calcul de la dérivée, le tableau de signes de la dérivée, et le signe de la dérivée nous donnera les variations de la fonction, avec les limites aux bornes de d de f et les extrémums. Donc f de moins 1 moins racine de 5 et f de moins 1 plus racine de 5. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Donc c'est vraiment le démarrage d'un exercice d'étude de fonction. Et n'hésitez pas à faire des commentaires et à continuer de vous abonner. On est de plus en plus sur la chaîne et merci encore à tous. Et je vous souhaite une bonne journée et bon maths. Merci.